D'accord, je voudrais dire que je sors d'ici avec des réponses parce que j'avais beaucoup de questions après ce qui s'est passé. Alors je sors ayant fait mon deuil parce que je sais ce qu'est devenu le fœtus en question. Je ne peux que rendre gloire à Dieu et m'arrêter là. Et je dis infiniment merci à tout le staff de l'administration. Merci beaucoup. Merci. Seigneur mon Dieu, que ne vous ont-ils pas volé? Qu'est-ce que ces gens ne vous ont pas volé? Vous n'avez plus d'âme, ils vous ont volé vos âmes. Vous n'avez même plus d'esprit. Vous n'avez plus de dignité. Vous n'avez plus d'humanité. Vous n'avez plus d'émotion. Vous n'avez même plus de cœur. Elle ne parle même plus de son bébé. Elle parle du fœtus en question. Elle dit qu'elle est entrée. Après la réunion qu'elle a eue, il a fallu que le ministre vienne. Donc, tant que le ministre Manaouda Manachi n'était pas parti de Yaoundé pour arriver à Douala, elle n'avait pas les questions, les réponses à ces questions. Elle dit que après la réunion avec le ministre Manaouda Malachi, le directeur de l'hôpital et son avocat, elle a les réponses à toutes ces questions. Et elle a fait son deuil. Regardez-la quand elle parle des enfants. Regardez-la. Ce n'est même plus la même personne. Ce n'est même plus la même personne. Je vous ai dit que ce système n'accepte pas la faute. On a réussi à la briser, à la retourner contre ses propres émotions. On a fini par lui faire dire que c'est elle-même qui avait tort. Il manquait un peu, elle dit qu'elle-même n'avait jamais, qu'elle était même entrée là sans bébé dans l'eau. Il manquait un peu, si on pressait encore. Ils l'ont brisé. Regardez-la. Elle dit qu'elle rend grâce à Dieu. Elle remercie l'administration. Elle ne sait même pas que l'administration, elle doit remercier. Elle remercie l'administration. Elle remercie, vous voyez. Et ils ont fait ça exprès. Ils la lancent à la vindicte populaire. C'est pour créer le découragement chez vous, les enfants. C'est pour que vous vous dites, vraiment, ce n'est pas la peine de soutenir un Camerounais. Ce n'est pas la peine de se lever pour la souffrance de l'autre. C'est pour briser la chaîne de l'indignation collective. Ce que vous voyez, cette manipulation, cette machination que vous voyez qui est en train de se passer, ça a pour objectif de briser la chaîne de la mobilisation collective. Ça a pour objectif de décourager. Là, vous allez voir beaucoup de gens dire « Oh, ferme ta gueule, tu as déjà reçu de l'argent, le mal est profond, on ne peut vraiment plus rien faire pour les Camerounais, et patati et patata. » Et ils auront réussi leur objectif. Ils auront réussi leur objectif qui consiste à briser tout élan de solidarité. Parce que j'ai vu même les gens dire, moi, si quelqu'un m'amène encore, je me lève, c'est parce que l'objectif, c'est de vous déshumaniser. C'est la formation du peuple que vous êtes en train d'avoir en ce moment qui est attaquée. Ce n'est même pas elle. Elle n'est que le prétexte. Le prétexte, c'est de briser la capacité d'indignation collective qui est en train de se construire en ce moment dans notre environnement. Et ils humilient une mère. Elle avait déjà perdu son enfant. Là, elle est morte 3 fois. Là, c'est sa 3e mort qu'elle va avoir. Là, on l'a envoyé faire exactement comme on avait fait aux gens, les Paul Eric King, les Célestin Jamen, les Michel Ndoki. On t'envoie renier ta propre parole. C'est la technique du système. Te faire bouffer ta propre souffrance, te faire étouffer dans ta propre sueur et ta propre souffrance. Vous allez voir sur Internet, cette nana va être jetée à la vindicte populaire. On va même commencer à dire, vous ne voyez pas qu'elle n'était même pas juste. D'autres vont dire, elle a pris l'argent. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix. Peut-être que c'était même soit l'argent, soit elle n'a rien même. Parce que tout le reste des personnes qui étaient là, ils avaient pris l'argent. C'était l'argent. La corruption, quand vous dites elle a pris l'argent, non.
On te menace d'abord parce qu'on l'a menacé de fermer sa gueule. Est-ce que vous pouvez savoir la pression psychologique que cette nana a dû recevoir pour pouvoir venir s'asseoir là et raconter ce qu'elle raconte? Si vous n'avez jamais été en proie au système, si vous ne vous êtes jamais retrouvé entre les dents du système, si vous n'avez jamais été encerclé par le système, vous ne pouvez pas comprendre exactement ce qui se passe en ce moment. On vient de la briser 3 fois. On vient de l'humilier émotionnellement et on vient de lui casser même son rêve de mère. Là, on l'a pris et on l'a mis devant la télévision pour qu'elle montre à tous les Camerounais qu'elle n'est même pas digne d'être une mère. La preuve, elle parle maintenant du fœtus en question. Parce qu'elle ne sait plus de quoi il s'agit. Elle ne sait plus de quoi il s'agit. Et même si elle voulait savoir de quoi il s'agit, regardez comment elle est assise. Il n'y a pas sa mère. Il n'y a aucune... Elle est assise au milieu de l'avocat qui est certainement corrompu et le ministre qui est venu avec la haute instruction de casser cette mobilisation. Parce que là, l'objectif, c'était de casser cette mobilisation. Pour eux, c'était la mobilisation de trop. Il fallait la casser. Pour eux, c'était la mobilisation de trop et il fallait la casser. Résultat des courses, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent la pauvre fille. Parce que pour casser cette mobilisation, il fallait d'abord discréditer et décrédibiliser cette jeune fille. Et elle a été décrédibilisée devant vous. Regardez comment vous vous comportez. En ce moment où elle a le plus besoin de vous, elle va recevoir des crachats, elle va recevoir des boules puantes, elle va recevoir n'importe quoi et le système aura réussi son coup. Vous empêchez de vous lever quand un de vous souffre, un de vôtres souffre. Vous empêchez de vous mobiliser quand un de vôtres souffre. Vous empêchez de vous mettre debout quand un de vôtres souffre. Parce que vous allez dire que non, peut-être que non. Parce qu'on est dans un mécanisme où le gouvernement a toujours raison, le peuple a toujours tort. Et là, de nouveau, elle a eu tort. Le tort qu'elle a eu tort de se plaindre. Elle a eu tort de dire qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle a eu tort d'appeler au secours. Et quand nous, le peuple, ses frères, nous sommes venus au secours, ils ont dépêché Manaouda Manachi pour venir à Douala, la briser. Et ils l'ont brisée. Officiellement. Ce que vous voyez là, c'est le résultat de son lavage de cerveau. C'est le résultat du travail que Manaouda Manachi est venu faire à Douala. Il est venu la mettre dans cet état. Quand vous entendez dire, j'ai fait mon deuil, elle a fait quel deuil, les enfants? C'est-à-dire qu'à quel moment, c'est hier, avant-hier, elle était encore dans la merde. Je sais maintenant, j'avais des questions, mais elle ne nous donne même pas les questions. Nous aussi, on avait des questions. Depuis le jour qu'elle est venue mettre ce problème sur l'espace public, ça ne la concernait plus toute seule. Et c'est ça qui les a fait peur. C'est parce qu'elle n'était plus toute seule. Parce que derrière, il y avait déjà tout le monde. Caresse Photo, Abeza, tout le peuple tout entier était déjà derrière. Et ils l'ont cassé. Et ils l'ont cassé. Pour un premier objectif, briser les langues d'indignation collective. 2, pousser les Camerounais au découragement pour que personne ne se lève plus pour venir soutenir l'autre. Créer encore l'individualisme, empoisonner l'idée de peuple que nous sommes en train de mettre sur pied et qui a pour objectif de créer le Cameroun de demain dont nous avons besoin. Ils ont encore eu pour objectif de vous déshumaniser. Elle reste la victime. N'oubliez pas que c'est elle la victime. Ce n'est pas l'hôpital, la Kentini, ce n'est pas Manaouda Manachi. Mais ils ont fini par lui faire croire que c'est l'hôpital La Kentini et Manaouda Manachi qui sont les victimes. Et elle a eu tort. Elle a eu tort de demander où est le placenta, où est le cordon ombilical. Réfléchissez bien à ce que je vous dis, les enfants. Ne la lancez pas à la vindicte populaire parce que c'est l'objectif de ces gens. Ils sont inhumains, ils sont sans cœur. C'est vraiment des gens qui ont la capacité à ne pas ressentir la douleur. Je suis triste parce que je vois que vous allez la lancer à la vindicte populaire. Je resterai toujours du côté de la veuve et de l'orphelin, quoi qu'il arrive. C'était papa.